Être hypersensible, c'est pas une tare, hein, c'est vraiment une force. Et le problème, c'est que énormément de personnes sont dans une hypersensibilité, ne le savent pas, et en fait, quelque part, elles subissent leur environnement, les gens qu'elles côtoient, et je dirais leur extérieur d'une manière générale. Et là où c'est vraiment problématique, c'est que quand je dis que la personne subit son environnement, les gens qu'elle côtoie, c'est qu'une personne peut être dans un état dépressif, peut avoir des douleurs, donc somatisées, peut avoir des troubles du comportement. Et en fait, c'est absolument pas du tout elle, c'est juste qu'elle est, je dirais, branchée, connectée à quelqu'un qui est dans ces états-là. Et en fait, elle s'imprègne tellement de ce qu'est l'autre et de ce que vit l'autre qu'elle croit que c'est à elle. Mais en fait, c'est pas du tout à elle, c'est son hypersensibilité qui fait qu'elle capte ce que ressentent les autres et ce que vivent les autres. En fait, être hypersensible, l'exemple que je prends souvent, c'est comme si vous aviez un poste de radio, vous savez, les vieux postes de radio qu'on avait à une époque avec une antenne. Et en fait, quelqu'un d'hypersensible, c'est comme si j'avais un poste de radio avec plusieurs antennes et que je captais plusieurs radios en même temps sans le vouloir. Et bien, quelqu'un d'hypersensible, c'est ça. C'est une personne qui peut capter plein d'informations émotionnelles et énergétiques sans le vouloir, et c'est hyper dur à gérer. Et c'est d'autant plus difficile à gérer qu'on ne sait pas qu'on est hypersensible. Tant que je ne le sais pas, que j'en ai pas connaissance, et bien en fait je continue de subir mon environnement. Et en fait l'hypersensibilité, ça se dompte, ça s'éduque. Pour quelle raison? D'une part pour ne plus faire éponge avec les émotions, les énergies des autres. Et d'autre part en fait eh bien, pour apprendre aussi, une fois que quelque part on s'est fait happer par l'énergie d'une autre personne, eh bien pour apprendre à se dissocier de ce qui ne nous appartient pas. Et si j'ai un petit conseil à donner à tous les hypersensibles qui pourront regarder cette vidéo, eh bien c'est de se dire quelque part que quand ils sentent une émotion, une énergie, qui quelque part ils se disent ah, c'est bizarre, j'allais bien jusqu'à maintenant et là je me sens plombé, je me sens plus fatigué, j'ai une douleur qui arrive, c'est de mettre de la conscience sur le ressenti et de se dire dans sa tête, et même faire le geste avec la main, c'est de se dire ça ne m'appartient pas. Et c'est comme ça qu'on peut se dissocier avec l'intention et la conscience, on peut se dissocier d'énergie, d'émotions, de sensations qui ne nous appartiennent pas. Et comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, il ne faut pas confondre hypersensibilité et hyperémotivité, sachant qu'en effet on peut être et hyperémotif et hypersensible. Bon là c'est double sanction, double punition quelque part. Mais sachant qu'en effet c'est pas une punition que d'être hypersensible, au contraire c'est vraiment une force. Alors pourquoi c'est une force? Est-ce que vous voulez que je vous dise pourquoi c'est une force? Être hypersensible, c'est vraiment une force parce que ça montre qu'on a une très grande et très belle intuition, qu'on peut deviner et capter grâce à cette hyper-intuition, et bien en fait, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour nous. On peut aussi faire des soins aux autres, moi c'est mon métier, évidemment, je m'en sers comme outil principal dans ma technique thérapeutique. Et cette force en fait qu'on a en nous, et bien en fait, ça peut nous éviter de faire des mauvais choix. Ça peut nous éviter en fait, et bien tout simplement de nous tromper. Et si on écoute à l'intérieur de soi et qu'on sait s'écouter à l'intérieur de soi, mais parce qu'on a appris à dompter, à éduquer sa sensibilité, son hypersensibilité, et bien en fait, si on arrive à capter ce qui améliore pour soi, forcément, la vie devient beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, et on peut plus aisément lâcher prise par rapport à ce qui nous arrive. Et je pense que quelque part, les animaux sauvages sont tous hypersensibles. C'est-à-dire qu'ils ont ce sens qui fait que même s'ils ont un odorat beaucoup plus développé que le nôtre, une vue beaucoup plus développée que la nôtre, une ouïe beaucoup plus développée que la nôtre, et bien dans la nuit, quand il fait nuit noire par exemple, dans un bois, dans un sous-bois, je peux vous dire que les animaux sont à l'affût évidemment du moindre sens qui va être sollicité, mais c'est surtout qu'ils vont deviner, ils vont avoir cette intuition qui leur dit que eh bien, ils peuvent aller par ici, ils peuvent aller par là, ou bien au contraire, il y a une présence là qui n'est pas normale, il faut que je sois en hypervigilance. Et bien en fait les animaux, sans le savoir, parce qu'ils ne mettent pas forcément de conscience dessus, sans le savoir en fait, ils ont cette hypersensibilité qui leur permet justement d'assurer leur survie. Et donc eh bien, si on apprend à mieux contrôler ses intuitions, à mieux contrôler ses ressentis et à se libérer de ce qui ne nous appartient pas,
quelque part on accède à plus de liberté et évidemment la vie devient certainement beaucoup plus facile parce que c'est très pénible d'aller dans un magasin, de côtoyer des gens et je dirais quasiment à chaque fois de se sentir plombé dans certains endroits ou avec certaines personnes, sachant que c'est pas la personne hypersensible qui va pas bien, c'est pas ça, hein. C'est qu'elle a capté, elle a fait éponge avec l'énergie et l'émotion de l'autre. Alors si ça te parle tout ce que je dis, eh bien n'hésite pas à laisser un petit commentaire, à liker et puis le top c'est de partager parce que les 3 vidéos que je fais sur l'hypersensibilité sont vraiment pour que le maximum de personnes prennent conscience de qui ils sont dans leur hypersensibilité et qu'en fait, eh bien, quelque part, on dise stop au fait que ce soit difficile à vivre et en fait, eh bien, on peut très bien être hypersensible et avoir une vie complètement épanouie sans être obligé de se réfugier dans sa grotte et tout simplement avoir une vie normale. Mais une vie normale et en ayant quelque chose de plus, c'est-à-dire bien quand j'arrive à écouter mes intuitions, je sais ce qu'il y a de meilleur pour moi.